les premiers, sans doute, à avoir une vraie musique militaire organisée et très impressionnante, c'était les Ottomans. Et les corps des janissaires, qui étaient les troupes d'élite, avaient des fanfares qu'on appelait les mertels, et qui effrayaient grandement les combattants du Saint-Empire, par exemple. Et ce sont ces instruments et ces musiques qui ont inspiré, à travers la copie, toutes les marches turques qu'on connaît, notamment celle de Mozart, dont on dit qu'elle est la plus proche du son que pouvaient avoir ces fanfares ottomanes du XVIIe siècle. Alors que Mozart compose cette marche turque 100 ans après. Ça fait plus de 100 ans qu'on n'a pas vu les Turcs à Vienne. Et pourtant, il retrouve quelque chose d'assez proche du son que pouvaient avoir les fanfares turcs. Et ensuite, les sultans d'Istanbul, au XIXe siècle, vont vouloir, de la même façon qu'ils copiaient un peu les techniques militaires européennes, avoir eux aussi une musique militaire à l'occidentale, entre guillemets. Et donc, ils vont faire venir des maîtres de musique italiens, notamment, pour composer des marches militaires pour l'Empire. Donc on voit bien comment finalement on passe de l'un à l'autre, les choses se font un grand cercle comme ça et reviennent ensuite à Istanbul par l'intermédiaire de l'Italie. Et puis très dernièrement, on a vu comment, d'une façon très ironique et assez triste, des soldats de l'État islamique en Libye brûlaient des instruments occidentaux, entre guillemets, des tambours, des trompettes, de fanfares militaires libyennes, en disant que c'était des instruments qui n'étaient pas islamiques. Alors qu'ils venaient de là-bas. Alors que, bien sûr, ils avaient fait le tour de la Méditerranée, et ça depuis des siècles.